Bien-aimés dans les seigneurs, bonsoir. Je me présente, je suis la sœur Dondi Janine. Donc, j'aimerais ce soir que nous puissions partager un thème très important. Et, je vais d'abord chanter. Tu sais satisfaire un cœur qui t'adore, un cœur qui t'adore, car tu en es capable, Jésus. Tu sais honorer un cœur qui t'est lourd, un cœur qui t'est lourd, car tu en es capable, Jésus. Tu sais honorer un cœur qui t'adore, un cœur qui t'adore, Jésus, car tu en es capable. Oui, Dieu est bon, il est bon pour nous, il nous a donné cette occasion de nous approcher encore devant son trône et de partager un moment de prière, de partage. Donc, le thème s'intitule Éden. Donc, on va parler ce soir d'Éden. Qu'est-ce que signifie Éden? Éden veut dire la présence de Dieu. Donc, bien aimé, je vais lire dans Genèse 2, verset 8. La parole de Dieu déclare ceci. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, le pays des délices, et il plaça l'homme qu'il avait façonné. Donc, on va parler d'Éden. Éden, qu'est-ce que signifie Éden? Éden veut dire un lieu de délices, un endroit où il fait beau vivre. Dans Éden, nous trouvons la tranquillité. Dans Éden, nous sommes dans la présence de Dieu. Dans Éden, nous avons la joie de vivre, comme je viens de le dire. Donc, c'est un endroit où il y a la présence de Dieu. Et bien aimé, la parole de Dieu déclare, nous devons demeurer dans la présence de Dieu. Pourquoi? Comme je viens de vous le dire, dans Éden, il y a la paix, il y a la joie, il y a la prospérité. C'est un paradis sur terre. Alors, lorsque souvent les pasteurs ont l'habitude de nous dire, bien aimé, concentrons-nous dans la prière parce que le ciel est ouvert. Donc, c'est-à-dire nous sommes dans Éden. Dans Éden, il y a une porte ouverte vers le ciel. Donc, c'est pourquoi nous allons parler d'Éden. Dieu a placé l'homme et la femme dans Éden, dans le jardin d'Éden. Alors, qu'est-ce que nous retrouvons dans Éden? Dans Éden, la parole déclare, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-les. Donc, qu'est-ce que nous trouvons dans Éden? Dans la présence de Dieu, nous sommes féconds. Nous sommes féconds. Donc, comme la parole déclare, en Israël, il n'y aura pas de femme stérile ni la femme qui avorte. Donc, quand on est dans Éden, nous sommes féconds. Quand nous sommes dans Éden, tout ce que nous entreprenons réussissent. Parce qu'il y a la multiplication. Il a dit multipliez-vous. Donc, tout ce que nous produisions, que ce soit notre travail, que ce soit nos enfants dans leurs études, il y a la réussite parce que tout est multiplié. Donc, dans Éden, dans la présence de Dieu, il y a la multiplication, même dans nos revenus. Donc, il y a la bénédiction. La multiplication veut dire la bénédiction dans tout ce que nous entreprenons. Dans Éden, nous trouvons encore, Dieu nous dit de remplir la terre. Donc, nous sommes bénis. Il y a la bénédiction. Il y a la prospérité. Il élargit nos limites. Donc, quand on est dans la présence de Dieu, il n'y a pas de limites. Et dans Éden, nous avons la domination. Il a dit dominer sur les oiseaux, sur les animaux. Quand nous vivons dans Éden, dans la présence de Dieu, quand nous faisons de notre maison Éden, nous n'avons pas peur des mauvais esprits, des cauchemars, des attaques de l'ennemi, parce que nous dominons. Pour dominer, nous avons la puissance et la présence de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit en nous qui nous donne cette autorité. La parole de Dieu déclare, je t'ordonne d'être puissant. Quand nous sommes dans Éden, donc dans la présence de Dieu, nous dominons. Même s'il y a des attaques, même devant la maladie. Nous ne serons pas là pendant la nuit. Si, par exemple, nous avons une attaque, nous n'aurons pas allé appeler un pasteur au milieu de la nuit. Parce que nous avons l'autorité de Dieu. Nous allons dominer. Donc, nous allons nous lever dans la prière et nous allons
obliger et combattre cet esprit-là. Et nous allons remporter la victoire. Donc dans Éden, nous dominons, comme Dieu l'a dit, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-les et dominez. Donc nous allons dominer sur les principautés, sur l'oppresseur. Donc nous avons la puissance de Dieu, nous avons le Saint-Esprit de Dieu. Et comme je viens de le dire, la porte du ciel est ouverte comme nous vivons dans Éden. Donc toutes les bénédictions sont là parce que quand nous prions, nous avons l'exaucement de nos prières. Alors bien aimé, comment savoir que nous vivons dans Éden? Comment savoir que nous vivons dans Éden? Dans Éden, il y a l'amour. Donc nous sommes dans la paix, nous vivons dans l'harmonie dans notre maison. Il y a la joie, nous sommes serviables. Donc il y a la tranquillité, il y a la maîtrise de soi. C'est pas un endroit où il y a des disputes, c'est pas un endroit où il y a la méchanceté, c'est pas un endroit où il y a les querelles tout le temps dans cette maison, dans cette famille, non. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la maîtrise de soi, il y a la douceur d'esprit. Nous vivons l'harmonie, nous sommes tolérants. Donc nous avons le fruit du Saint-Esprit, comme dans Galates 5, verset 22. La parole de Dieu de produire tous ces fruits-là. Donc, comme je viens de vous le dire, que trouvons-nous dans Éden maintenant, mes bien-aimés? Quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous trouvons deux arbres. Il y a l'arbre de la vie et l'arbre de connaissance du bien et du mal. Donc, dans la présence de Dieu, nous avons Jésus. Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus, c'est l'arbre de la vie. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous avons Jésus en nous. Donc, nous sommes plus que vainqueurs. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, dans Éden, nous avons l'arbre de la vie. Donc même tout ce que nous disons, quand nous parlons à nos enfants, nous transmettons la vie à travers nos paroles. Il n'y a que des paroles de bénédiction. Quand nous appelons un frère, une sœur, donc nous transmettons la vie à travers nos paroles, des réconforts, nos paroles d'encouragement. Nous transmettons la vie et non la mort. Et dans Éden, nous avons aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est quoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Ce sont des révélations. Souvenez-vous, dans Genèse 3, verset 22. Dans Genèse 3, verset 22, je vais lire au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit, Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-les maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de la vie, l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc, nous avons l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand Adam et Ève ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est alors qu'ils ont eu la connaissance de leur état. Donc, quand on est dans la présence de Dieu, nous avons des révélations. Nos yeux spirituels s'ouvrent. Comme dans Jérémie 33:3, il a dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses que tu ne connais pas. Donc nous avons la révélation de nos vies, la révélation de nos familles. Donc nous devons demeurer dans la présence de Dieu pour avoir tout cela. Donc nous aurons la révélation de notre propre vie et nous n'allons pas marcher comme en tâtonnant comme en battant l'air. Nous allons être fixés. Donc dans la présence de Dieu, nous sommes bénis. Par contre, si nous sommes en dehors de la présence de Dieu, comme dans Genèse 3, verset 24, la parole de Dieu déclare, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden le chérubin qui agite une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Si nous ne sommes pas dans la présence de Dieu, nous sommes chassés de la présence de Dieu, donc nous sommes chassés d'Éden, il y a tous les problèmes qui peuvent nous arriver, parce qu'il y a les tourments, nous sommes exposés à l'ennemi, et là, il y a le combat, il y a la jalousie, la haine, il y a l'esprit de vengeance. Souvenez-vous de l'histoire de Caïn et d'Abel, parce qu'ils ne sont pas nés dans Éden, ils ne sont pas nés dans la présence de Dieu, et la jalousie est entrée entre les enfants, et il y a eu la mort. Malgré que Caïn a eu la révélation, Dieu lui a parlé, tellement qu'il avait la bonne volonté, mais il n'avait pas le pouvoir, donc il n'était pas dans la présence de Dieu, donc il n'avait pas le Saint-Esprit de Dieu, et il a agi mal, il a tué son frère. Donc si nous ne sommes pas dans la présence de Dieu, il y aura des querelles, la jalousie au milieu de nous, dans la famille, des enfants, il y aura des querelles, il y aura la mort, l'ennemi, nous sommes exposés
à l'ennemi. Donc, bien aimé, je nous encourage de demeurer dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse.